Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales pour ce mercredi 23 septembre 2020. J'espère que vous allez tous très bien. Donc on va regarder pour commencer un petit message du petit oracle de Gaïa pour voir quelles sont les énergies qui vont nous accompagner durant cette journée du mercredi 23 septembre. Allez. Ok. Écoute ta noblesse de cœur. Oula, je tremble un peu. Hop. En toi sommeille un cœur fier et noble. Ne l'oublie jamais et laisse-le s'exprimer le plus souvent possible. Ok, donc là il faut écouter, il faut savoir s'écouter, écouter son instinct, écouter son cœur, ses envies, ce qui nous, voilà, nos ressentis, ce que l'on ressent vraiment hein, au travers de nos émotions et surtout au travers de notre cœur. Donc ne pas se laisser un petit peu, je dirais, influencer ou ou emmener parfois par les doutes, les peurs, les angoisses, le mental de manière générale, de ne pas trop douter, de ne pas trop se remettre en question et de quelquefois d'écouter simplement ses envies. Voilà, ses envies, son cœur et se fier à ça finalement. C'est intéressant. Allez, on va utiliser aujourd'hui l'oracle des métamorphes. L'oracle des métamorphes, quel est le message pour nous pour ce jour, mercredi 23 septembre. Et nous avons la sirène de l'immersion, engagement total. Waouh! Donc là, on est effectivement sur des promesses, sur des engagements, sur le fait ici de se lancer peut-être. Il y a peut-être une impulsion comme ça où on va avoir envie de s'engager dans quelque chose d'important. Bon, on nous dit vraiment de se fier à nos ressentis premiers, vraiment d'être quelque part dans l'instinct et aussi dans le... dans l'envie, quoi, dans les émotions, qu'est-ce qui nous parle, qu'est-ce qui nous attire vraiment, voilà, hein, par rapport à effectivement le fait de s'engager. Alors ça peut être s'engager dans un nouveau travail, dans un contrat, on peut être aussi sur le fait d'avoir trouvé peut-être un logement, peut-être que vous cherchez un logement et puis finalement vous fiez un peu à vos ressentis pour trouver celui qui vous convient le mieux. Voilà, fiez-vous à votre instinct. Que vous dit votre intuition, votre instinct, vos ressentis, c'est important par rapport à cet engagement, à ce choix. J'ai le sentiment que pour certains, il va y avoir un choix à faire, une décision importante. Hein. Voilà, par rapport à des promesses qu'on peut se faire à soi-même, des promesses qu'on peut faire aux autres ou à l'autre de manière générale. Voilà, des questions vraiment sur le fait de s'engager ou non. C'est le thème de la journée. Très bien. Allez, on va voir maintenant avec l'oracle de Gaïa pour aujourd'hui, mercredi. Alors, pourquoi je dis samedi, je ne sais pas. Non, mercredi 23 septembre. Rêve, révélation, perspicacité et découverte. Alors là, pour moi, la carte du rêve, tout de suite, elle m'inspire, oui, vos rêves. Qu'est-ce qui se passe en fait dans votre imaginaire, dans vos intentions, qu'est-ce que vous souhaiteriez mettre en place, quelles sont les envies, les rêves à quoi vous aspirez réellement. Donc là, on vous invite vraiment à écouter vos envies et surtout à vous fier à vos rêves et à vos ambitions ici. Pour moi, on est vraiment sur le fait d'avancer et de se prêter à rêver, à être totalement dans l'imaginaire quand même, hein, mais à se baser là-dessus. C'est-à-dire par rapport à un choix ou une direction à prendre, vous allez vraiment vous fier à vos envies et à vos ressentis. Ça va être le choix du cœur peut-être. Ça peut être, vous savez, comme la carte des amoureux un petit peu dans le tarot, un peu cette énergie de bon, qu'est-ce que je fais le cœur ou la raison. Vous voyez voilà. Parce que parfois, il y a des choix qui sont pas simples à faire.
où on préfère jouer la sécurité, que ce soit la sécurité matérielle, financière ou la sécurité émotionnelle. Et du coup, de se dire, bon, je suis attirée par une situation, mais j'ai peur du risque, donc je préfère rester dans ma zone de confort, vous voyez. Il y a peut-être cette notion-là pour aujourd'hui. Allez, on va voir maintenant avec l'oracle des chakras. Quel est le message pour ce mercredi 23 ? Eh bien, on a encore la carte des rêves. Message, signe, symbole et guidance. Donc là, il y a vraiment cette notion d'être connecté à son intuition et vraiment à se fier à sa propre guidance, à sa voix intérieure et à suivre ses rêves. Voilà, donc suivez vos rêves, suivez vos envies. Voilà, suivez votre intuition, voilà, vous recevez des signes pour certains, on vous dit que vous recevez des signes ici. Oui, par rapport à un engagement, quelque chose d'important pour vous, voilà, on vous invite vraiment à écouter ce qui se passe en vous. Là, c'est très clair. Ok. On va voir maintenant avec l'oracle mission de vie ici pour notre énergie d'action et activité pour ce jour. Donc, mercredi 23 septembre. Au niveau activité, énergie d'action, quels sont les messages pour nous? Ok. Nous avons le guide des traversées. Alors, le guide des traversées, c'est vraiment une énergie pour moi qui nous accompagne. Moi, j'ai le sentiment ici que pour cette journée, je sens qu'on est accompagné. Il y a peut-être des personnes ici qui vont vous aider, il y a peut-être des personnes qui vont vous conseiller, qui vont vraiment vous accompagner dans un processus, dans un projet, quelque chose d'important pour vous. Et puis, ça peut être le sentiment aussi d'être protégé, d'être accompagné, le sentiment d'être porté. Peut-être que vous allez effectivement avoir des messages, des guidances, des choses qui vont vous arriver, des synchronicités, et vous allez vous sentir vraiment guidé dans cette direction. Voilà. Donc il y a un choix à faire peut-être, une direction à prendre dans votre vie, mais il y a vraiment quelque chose qui... vous allez vraiment vous sentir rassuré par rapport à ça, vous sentir vraiment guidé. Allez, on va voir avec le tarot, histoire de sorcière ici, ce qu'on nous dit pour cette journée au niveau de notre activité, énergie d'action, mercredi 23 septembre. Bah, l'étoile, que dire de plus? Oui, on est vraiment guidé, il n'y a pas de souci. Il y a une espèce de confiance aussi, comme si on allait se sentir plutôt confiante par rapport aux choix, aux décisions qu'on va faire et s'en remettre un peu voilà, à notre destinée, comme à notre bonne étoile. Il y a vraiment cette notion-là. Le sentiment d'être rassuré aussi. D'être en sécurité, de se sentir rassuré et de cheminer comme ça, d'écouter son intuition, la lune. Alors là, on est vraiment sur les ressentis, sur les émotions, sur le fait vraiment de se faire confiance, de faire confiance à ses ressentis, à son intuition et se dire ok, c'est bon, je me laisse guider, je me laisse porter. Waouh, il y a peut-être une énergie aussi de lâcher prise pour moi ici, pour certains. Ah oui, on est encore dans cette énergie de la 5 d'épée. 5 d'épée, c'est le conflit. C'est les choses qui coincent. C'est les conflits avec notre entourage, par exemple. Mais là, il y a vraiment le sentiment ici de lâcher tout ça et de se sentir bien, de se sentir plutôt porté, guidé, de faire confiance à ses ressentis, son instinct et de finalement lâcher prise par rapport à ça. Des choses qui ont pu être difficiles, un conflit, ça a pu être compliqué au niveau professionnel, par exemple, il y a peut-être eu des fausses promesses, des choses qui vous ont déçu, des conflits, une mauvaise ambiance, quelque chose vraiment qui pesait lourd sur votre morale, parce qu'on voit qu'émotionnellement ça a touché. Et là, avec la carte de l'étoile, j'ai vraiment le sentiment que vous allez enfin lâcher prise là-dessus et prendre les choses avec beaucoup plus de légèreté et finalement faire confiance en la vie et faire un peu confiance à votre instinct, quoi, et vous dire non mais moi j'ai envie de faire ce qui me plaît, ce qui me va, et puis peu importe que ça plaise ou non, peu importe, moi je suis mon envie. 9 de coupe, bah oui, 9 de coupe, ce sont nos ambitions, ce sont nos rêves, encore une fois, ce sont nos souhaits, c'est le but à atteindre aussi, c'est l'objectif qu'on s'est fixé, voilà, c'est suivre vraiment ce qui nous plaît, ce qui nous fait envie, ce qui nous fait plaisir, de faire un peu les choses à notre image, voilà, parce que c'est comme ça qu'on les sent, c'est comme ça qu'on souhaite voir venir l'objectif. Donc en tout cas pour cette journée, il y a vraiment
de très belles énergies. On lâche prise avec des conflits, avec des choses qu'on va pouvoir enfin laisser derrière soi. Peut-être même des conflits intérieurs, hein. Pour certains, on peut être sur une forme de dualité. Où on était un peu pris au piège, un peu dans ses angoisses, dans ses peurs, dans ses craintes. Et au final, il y a une forme de lâcher prise où on se dit, bah, peu importe, moi, j'ai envie, y a quelque chose qui m'appelle, qui m'attire, voilà, au niveau peut-être de mon activité, de mon quotidien. Il y a peut-être de nouvelles choses que je souhaite mettre en place. Bon, bah, je me fais confiance, voilà, je fais confiance à mes ressentis, je lâche prise et puis je me laisse guider, je me laisse porter, voilà. Donc des énergies plutôt fluides. Il y a beaucoup de fluidité en fait. Ouais. On lâche un petit peu les contraintes aussi, hein. On focalise un peu moins sur les contraintes et puis on fluidifie un peu tout ça, les pensées, les énergies. On est beaucoup plus léger, hein. Allez, on va voir maintenant au niveau relationnel et sentimental pour cette journée du mercredi 23. Qu'est-ce qu'on nous dit ici? Hop là. Oh, ben voyez les signes, rencontre par synchronicité, donc on nous parle de signes et de guidance, donc de se laisser un petit peu porter par la vie en fait. Et là on nous parle de synchronicité, donc des signes hein, évidemment qui peuvent se profiler à l'horizon, donc peut-être le fait de croiser régulièrement quelqu'un, des heureux hasards, vous savez, des petites rencontres comme ça, hop, voilà, donc il va falloir ouvrir l'œil aussi. Qu'est-ce qu'on nous dit au niveau relationnel et sentimental pour ce mercredi 23 septembre? Donc les synchronicités, c'est les heureux hasards comme ça, voilà, où on se dit tiens donc, le monde est petit, on se croise là, tel endroit, ou alors on croise souvent la même personne, voilà, et puis ça nous interpelle, vous voyez? Alors, nous avons la carte du pendu qui nous parle d'une situation peut-être qui était peut-être un peu bloquée, mais le pendu, c'est une énergie aussi de remise en question en général. Hein, le fait de peut-être changer de point de vue par rapport à une situation ici. En tout cas, il y a quelque chose, une rencontre aujourd'hui qui peut effectivement vous faire changer d'avis sur peut-être une situation. Voilà. Le fait de voir les choses un peu autrement. La découverte aussi, on peut être effectivement avec la papesse sur le fait d'apprendre de nouvelles choses. La papesse en général, c'est une énergie de tout ce qui est un peu mystique, de tout ce qui est un peu caché aussi, de tout ce que l'on ne voit pas encore. Mais là, pour moi, j'ai le sentiment que vous allez peut-être changer de regard sur quelque chose qui n'était pas visible encore. Vous allez peut-être prendre conscience des synchronicités qui vont se passer dans cette journée. Peut-être une rencontre, quelqu'un que vous allez vraiment vous dire « Ah mais oui, mais c'est vrai, c'est pas la première fois que je croise cette personne, vous voyez ?» Ou alors, enfin voilà, quelque chose de cet ordre-là. C'est intéressant. Ok, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Oh, l'empereur. L'empereur, en général, c'est une énergie qui fait figure d'autorité. Qui peut faire aussi... qui représente peut-être quelqu'un, effectivement, qui représente une figure d'autorité. Alors ça peut être un parent, ça peut être un patron, quelqu'un qui a des responsabilités, mais ça peut être vous aussi. Hein. Et puis cette notion de contrôle aussi. Hein. L'empereur, c'est quelqu'un qui contrôle un peu, qui maîtrise aussi un petit peu son environnement hein, quand même. Hein. C'est lui qui a beaucoup de responsabilités, c'est lui qui décide. Donc il y a cette notion ici de... Je sais pas, de peut-être vous apercevoir pour certains que vous pouvez vous faire confiance, que vous vous sentez plutôt dans une énergie de quelqu'un qui maîtrise un peu son environnement, de quelqu'un de stable, de quelqu'un qui a aussi une certaine prestance, une certaine confiance en lui. Vous voyez? Ouais, il y a cette notion-là aussi. Hein. Ouais, d'accord. Alors, en dos de deck, on a la 8 d'épée. Donc la 8 d'épée, c'est ça, c'est les croyances limitantes, c'est le fait parfois de se victimiser un petit peu, de se dire ouais mais non, je suis pas capable, j'y arriverai pas, je doute, je ne... Et là, il y a un changement de regard là-dessus. C'est-à-dire que vous allez prendre conscience pour certains que quelque part, vous êtes quelqu'un qui dégage peut-être du charisme, qui dégage quelque chose de l'ordre de l'autorité aussi, de l'ordre de la responsabilité, que vous êtes quelqu'un de responsable, sur qui on peut compter, vous êtes quelqu'un de solide, vous êtes quelqu'un par exemple à qui on peut faire confiance, voyez hein, cette notion
d'une personne qui a confiance en elle et qui sait prendre les bonnes décisions. Vous voyez un peu cette énergie-là de l'empereur, c'est ça. Hein, c'est quelqu'un de très mature, de très posé et qui est très, qui prend les choses en main et qui n'a pas peur et qui se sent vraiment confiant. Et là, j'ai le sentiment que vous allez, alors, soit rencontrer une personne comme ça, mais moi non. Moi, j'ai le sentiment que vous allez rencontrer quelqu'un justement qui va peut-être vous complimenter ou vous montrer. Il y a peut-être un effet miroir qui va peut-être vous montrer que vous pouvez vous faire confiance. Et que vous allez sortir effectivement de ces croyances limitantes en vous disant mais non, mais j'en suis pas capable ou non, je suis pas comme ça. Enfin, vous voyez l'idée? Je sais pas, j'ai le sentiment qu'il y a un effet miroir derrière tout ça. Il y a peut-être effectivement une personne, alors là on a un roi de coupe, qui effectivement... quelqu'un qui va vous conseiller. Moi, j'ai le sentiment ici qu'on va être guidé pour cette journée, qu'on va être vraiment conseillé. Peut-être une personne très émotionnellement très posée, très mature, quelqu'un de plutôt calme, de plutôt qui va vraiment vous accompagner et vous montrer voilà le chemin. Donc il y a peut-être une rencontre effectivement que vous allez faire pour cette journée qui va vraiment vous aider à prendre confiance en vous, à changer de regard sur effectivement la personne que vous êtes, sur les qualités que vous pouvez avoir et reprendre confiance. Je ne sais pas si ça vous parle ça, mais pour moi c'est vraiment ça. Hein. Il y a un élément déterminant, en tout cas pour cette journée, une rencontre ou quelqu'un qui va, je ne sais pas, vous allez peut-être consulter quelqu'un ou vous allez peut-être voir qui va vraiment vous... Il y a un effet miroir, vous allez changer d'avis, changer d'idée sur votre vision de vous-même. Pour moi, on est vraiment sur soi, hein. Sur cette capacité à reprendre les rênes, le contrôle de son environnement, ici. Et à sortir des croyances limitantes, c'est très important. Ok, super. Allez, on va voir quel est le message pour nous avec le tarot des anges gardiens pour ce mercredi 23 septembre. Donc écoutez votre cœur, écoutez vos ressentis, c'est important. Et puis surtout, voilà, regardez-vous tel que vous êtes. Ne restez pas dans la dévalorisation de soi, quelque chose comme ça, où on a tendance à être un petit peu trop dur avec soi-même, avoir une mauvaise image de soi, quoi. Mais il y a vraiment une belle synchronicité qui va vous permettre d'y voir plus clair. Ah ben, satisfaction du travail accompli. Voici venue l'heure du bilan. Vous avez réalisé un beau travail et vous éprouvez à juste raison de la joie, de la satisfaction et de la fierté. Vous voyez, la fierté, c'est aussi l'empereur, hein, c'est la confiance en soi. Vous avez su profiter des messages divins. Bientôt, vous commencerez un nouveau voyage, mais pour le moment, accordez-vous une pause. Vos rêves sont devenus réalité, savourez ce moment. Donc il y a vraiment quelque chose ici qui se dénoue pour cette journée parce que, effectivement, on a su écouter notre cœur, on a su écouter nos envies, notre instinct, notre intuition, et du coup, on arrive vraiment à être fiers de nous parce qu'on a su dépasser quelque chose d'important en fait, voilà, quelque chose de vraiment important pour nous. Une décision à prendre ou un cap à franchir, voilà, il y a vraiment une notion de travail qui a été vraiment important. Et là, il y a vraiment un bilan où on se dit, oh purée, j'ai eu le courage de faire tout ça, vous voyez. C'est ça aussi l'heure du bilan, c'est le pendu, hein. On prend du recul et puis on regarde vraiment le chemin parcouru et puis on peut se rendre compte que finalement on peut être fier de nous parce qu'on a réussi à maîtriser tout ça, on a réussi à traverser tout ça. Donc c'est ça aussi, hein. Les synchronicités, c'est peut-être effectivement des messages, des guidances ou une synchronicité, une rencontre, quelque chose qui va faire que pour cette journée, on va prendre conscience effectivement de notre chemin parcouru et du fait aussi de nos croyances limitantes, à quel point on était un petit peu trop enfermé dans quelque chose qui finalement ne nous rendait pas forcément heureux, quoi. Voilà, hein. Donc il y a une forme de libération, il y a une prise de conscience, quelque chose comme ça, en tout cas pour aujourd'hui, où on va se sentir vraiment bien. Donc une journée vraiment, voilà, une belle réussite, quelque chose de satisfaisant, on se sent bien, voilà, on va pouvoir profiter en tout cas de ces énergies positives pour cette journée. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé. N'hésitez pas à liker, commenter la vidéo. En tout cas, moi, je vous souhaite de passer une excellente journée. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.